Ça va, Emmanuel? Oui, oui, ça va. C'est sur le coussin, bien, voilà. Voilà. Votre histoire, Emmanuel, nous a particulièrement touchés. Vous avez été élevé non pas par votre père, Oui. mais par un beau-père. C'est ça, c'est le mari de votre maman. Voilà, de ma mère, oui. Ben, disons que mon père, ma mère a quitté mon père biologique et donc c'est mon beau-père qui m'a élevé par la suite à l'âge d'un an. Plus de nouvelles de votre père? Non, plus aucune. Ça fait 5 ans que j'ai plus aucune nouvelle. Il fait sa vie de son côté. On a tous les deux une nouvelle vie, des chemins différents. Alors, votre beau-père, il s'appelle Yves. Oui. Et ça fait longtemps que vous souhaitez qu'il devienne votre père légitime, mais vous n'avez pas réussi jusqu'à présent à vous faire adopter, à pouvoir être adopté par Yves. Mais on a essayé de retracer un peu en image cette belle histoire. Regardez. Catherine voulait un enfant, un autre, vite. Il arrivait enfin, il était là. Éternelle impatience des mères à voir naître leurs enfants. Emmanuel, c'est un petit bébé, un deuxième enfant qui sourit à son père et à sa mère. 3 ans plus tard, Emmanuel et son frère ne vivent plus qu'avec leur maman. Les parents divorcent, le père s'éloigne. Pour ces enfants-là, la vie pourrait perdre ses couleurs, mais Catherine va découvrir un nouveau bonheur. Faut-il que les cœurs saignent et tombent pour apprendre à se relever très vite ? Un homme s'éprend de passion pour leur maman, à peine l'a-t-il vu qu'il la demande déjà en mariage. Il prend tout, la femme, la mère, la famille. Rien ne peut arrêter son amour. Il devient un beau-père qui est toujours là, à encourager, à comprendre, à montrer l'exemple, à écouter, à aimer. Mais Emmanuel est le seul à ne pas porter le nom de Yves. Alors, à l'âge de 18 ans, toujours sans rien dire à sa famille, Emmanuel entreprend toutes les démarches pour être le fils de l'homme qu'il a si bien aimé. Ce soir, Emmanuel veut annoncer cette nouvelle à Yves et lui demander d'être légalement son père. Ce soir, peut-être, un beau-père va devenir un père comme les autres. Un père beau comme jamais. Comment Yves va-t-il le vivre ? Alors, on a bien compris que vous n'avez pas eu votre père, votre vrai père, depuis l'âge de 13 ans environ. Vous avez 18 ans aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que vous avez l'âge de la majorité, et donc l'âge qui permet, en France, dans la loi, de demander à être adopté par quelqu'un. Oui, oui. Ce qu'on appelle une adoption simple, c'est ça. Oui. Et c'est la démarche que vous ôtez faire ce soir avec votre beau-père. Oui, mais exactement. En fait, il faut savoir que cette démarche n'enlèvera pas la paternité à mon père biologique. Mais j'avais donc fait des démarches, j'ai téléphoné à des juges, au tribunal. Et donc, ils nous ont dit qu'effectivement, des lois stipulaient que c'était possible de se faire adopter après la majorité. On a vu dans le sujet que votre beau-père avait tout de suite été très proche de vous, que vous aviez tout de suite eu tous les deux une relation très complice. Oui, ben, il a tout de suite été un vrai père pour mon frère et moi. On a tout de suite créé des liens très sincères entre nous. Ouais. Pas d'enfant de ce côté? Du côté de mon beau-père et de ma mère, il y a eu 2 enfants ensuite. Supplémentaires? Oui. Qui sont petits? Il y en a une, elle a 16 ans et le petit, 3 ans. D'accord. Vous avez parlé, je suppose, de cette démarche, de ce désir avec Yves déjà, qu'il vous adopte. Oui, avant mes 18 ans, il était un peu déçu qu'il ne pouvait pas faire la démarche, étant donné que mon père biologique ne voulait pas faire des aveux de paternité. Alors donc il était déçu et puis à mes 18 ans, j'ai compris que c'est ce qu'il voulait le plus et on n'en a jamais vraiment parlé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment prendre les choses en main. Donc c'est une surprise que vous lui faites ce soir, c'est-à-dire qu'il ne s'attend absolument pas à ce que vous fassiez Voilà, cette demande. pas du tout. Et que vous ayez déjà fait toutes les démarches? Voilà. Tout est calé, hein? Voilà, tout est calé. C'est-à-dire s'il dit oui, ça peut se faire assez rapidement. Oui. Et vous porterez son nom? Oui. Ah oui. Ouais. Et vous changerez de nom pour porter le nom de votre beau-père? Oui. C'est important pour vous? Oui, puisqu'enfin on sera vraiment une vraie famille. À l'école, on me demandait pourquoi j'avais pas le même nom que Votre père? Que même ma famille entière. Et moi, ça me faisait mal au fond de moi. Et puis là, je veux vraiment... je pense que ça va vraiment changer ma vie, quoi. Donc c'est vraiment une surprise, en tout cas pour lui. Il ne s'attend absolument pas à vous trouver sur le plateau. Oui, oui. Alors on va aller voir s'il se trouve aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques petites minutes. À tout de suite. À tout de suite. On va rétablir la connexion avec la loge de Daphné. Daphné, est-ce que Oui. vous nous entendez? Je vous entends toujours. Et est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes accompagné? Je suis accompagnée d'Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Yves a 39 ans. Il travaille dans l'industrie. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur votre métier? Je travaille sur les forêts industrielles, Oui. la scierie électrique,
Daphné, Yves a une belle voix très grave qui a dû vous charmer pendant... Eh ben, écoutez, je n'osais pas parler de ses yeux parce qu'on me reproche d'être séduite par les yeux bleus des personnes qui m'accompagnent dans cette loge. Donc j'ai pas osé en parler, mais entre sa voix et ses yeux, il faut dire que je ne suis pas mal accompagnée. Vous n'êtes pas mal Je vais accompagnée. devoir quand même me séparer d'Yves. Oui. Vous allez rejoindre Pascal et Laurent. Je vais donc vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Yves. Bonsoir. Ça va, bienvenue. Bonsoir. Ça va, Yves? Ça va? Bon, Impressionné? Oui, c'est la première fois que je viens sur un plateau comme ça, donc oui, impressionné. bon, c'est comme vous le voyez à la télé? Oui, c'est à peu près ça. Bon, vous savez qu'en tout cas, vous n'avez rien à redouter ici sur ce plateau. Il y a toujours des choses sympathiques qui Vous avez sont une petite idée de la personne qui vous invite? Pas du tout. Non. Un homme, une C'est femme? ce qui m'inquiète le plus. Ah. Vous voulez peut-être un indice? Oui. Que Pascal, il a les indices dans sa poche. Vous vous souvenez, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Ça se passe toujours là-haut. Regardez cet écran. Yves, t'es plutôt du genre à écouter d'abord ton cœur ou d'abord ta raison? Ah! Question qui revient souvent sur ce plateau, le cœur, la raison, le cœur. Qu'est-ce qui pèse le plus dans votre balance personnelle, Yves? Mon cœur. Toujours? Bah oui. Vous écoutez plutôt toujours le cœur. Oui. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie? Le travail, la famille? Oh, les la amis famille d'abord. Famille? Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 4. 4 enfants? Oui. Quel âge? 21 ans, 19 ans, 16 ans et 3 ans. D'accord. On a un deuxième indice à vous faire écouter, Yves. Écoutez. Ça vous dit quelque chose? Ben non, j'ai cru que c'était autre chose, mais... Vous pensez que c'était quoi? non, je croyais que c'était une chanson... J'ai confondu de chanteuse, en fait, Vous pensez que c'était je qui? crois. Je croyais que c'était Lara Fabian. Ouais. Non, c'était Tina Arena, là. Tina Arena qui chante très bien en français. Ça vous met pas plus sur la voie, alors? Non. Tu es toujours là, Ouais. c'est toi ma force, c'est toi ma flamme. Jolie chanson. Bon, Oui, je Ouais. dis chanson, oui. De l'indice de compétition. voilà. Yves, est-ce que vous voulez, pour ne pas vous faire attendre et ne pas faire durer le suspense plus longtemps, est-ce que vous voulez savoir quelle est la personne qui vous a invité, vous? Oui, Oui? Oui. Vous êtes impatient? oui. Alors regardez cet écran, le visage de la personne va y apparaître. Il était avec moi tout à l'heure. Ah bon? Vous connaissez donc ce jeune homme? Bah oui, c'est mon fils. Quand vous dites votre fils, c'est votre fils, puis à la fois, c'est pas vraiment votre fils. Oui, on peut dire ça. Mais pour moi, c'est mon fils. C'est votre fils dans votre cœur. Oui. Pas biologiquement et pas administrativement. on va dire. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui, je veux. Oui. Oui. Alors, c'est à vous. Emmanuel, Papa, si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est tout d'abord pour te dire que je t'aime énormément, pour te prouver à quel point tu comptes beaucoup pour moi. Tu es un père extraordinaire qui, je dirais pour moi, le meilleur que j'aurais pu avoir. Tu as changé notre vie à Franck et moi. Tu nous as appris dès petits. Tu étais un vrai père pour nous. Tu étais avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça, je t'en remercie. Je te dis encore que tu es extraordinaire. Maintenant, ce que je voulais te demander ce soir, c'est...
j'ai vraiment envie qu'on crée des liens plus forts entre nous sur le point administrativement. J'aimerais plus que tout au monde pouvoir être fier de porter le nom de mon père. Et pour ça, j'ai fait des démarches. Et j'ai vraiment envie de faire cette démarche. Tu représentes beaucoup pour moi. Pour moi, tu es le seul qui s'est considéré comme un père. Tu es le seul en qui je peux réellement compter. Et pour ça, je te remercie énormément. En tout cas, je t'aime et je vais te demander ce soir, est-ce que tu veux bien m'adopter? Attendiez une... Bien sûr que je veux. Mais c'est déjà fait, c'est pas administrativement, mais c'est pareil. Oui, bien sûr, on va faire ce qu'il faut. Mais... Il a déjà fait toutes les démarches. Je crois que c'est une surprise pour vous parce que à l'époque, ça n'avait pas pu se faire. On ne pouvait pas le faire. On a essayé, mais ça ne pouvait pas se faire. Aujourd'hui, ça peut se faire, puisqu'il est majeur. C'était à lui de le faire. Comme il est majeur, c'était lui qui devait décider. Et Emmanuel a fait toutes ces démarches. Il voulait vous en faire la surprise ce soir sur ce plateau, en vous rendant hommage par la même occasion. C'est une belle surprise? Oh oui. Oui, parce qu'il aurait pu faire ça plus simplement, mais... Il a voulu lui donner tout le retentissement possible à cet acte important. Et parce que quand vous dites que ça ne change pas grand-chose, il y a une chose importante pour lui, c'est de porter votre nom, il l'a dit. Oui, pour moi aussi, c'était important. C'était très important. Et puis bon, comme ça ne pouvait pas se faire, on a un peu vécu comme ça jusqu'à maintenant, mais c'est très bien comme ça. Un beau remerciement. Eh bien, on va vous demander de vous lever, puis le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver Emmanuel, votre fils. Merci de ce bel exemple que vous donnez, tous les deux. Et puis, on espère que très bientôt, très vite, les démarches pourront se concrétiser, que vous pourrez porter le nom d'Yves, puisque vous le souhaitez tellement.